Salut amis lanceurs de billes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le G19 de chez Kajiworks. Allez c'est parti. On va parler de ce petit G19. Donc c'est un G19 de la marque Kajiworks qui est une marque cheap. Il est vendu aux alentours des 90 à 110 euros, voire 120 selon les shops. Il y a deux versions du G19, celle culasse plastique et comme la mienne, culasse en métal. Alors bien sûr quand vous le recevez, il ne sera pas du tout comme ça, vu que moi je l'ai un peu personnalisé. Sinon il est totalement noir avec une peinture assez bien faite, qui tient vraiment bien. Et moi le bas est en olive, qui était livré comme ça donc. Quand j'ai pris ce modèle là, il existe en noir et en tan il me semble. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai modifié dessus? Alors, j'ai fait comme vous pouvez le voir un stippling sur toute la carcasse qui est en plastique, en ABS. Et j'ai également poncé les arêtes pour un bon look tout simplement. Voilà. Et également, j'ai changé 2-3 pièces à l'intérieur qui sont le joint up, qui est un jouet up Modify beige qui lui donne une portée et une précision vraiment accrue, qui lui donne vraiment de très bonnes performances et j'en suis très satisfait. Donc d'origine les performances sont pas tip top, enfin c'est un PA classique. Le truc c'est que pour moi au niveau de la portée etc ça me suffisait pas et je trouvais que les performances n'étaient pas assez bonnes. Au niveau de la portée d'origine, à la 0,25, on tape entre 20 et 25 mètres, ce qui je trouve n'est pas énorme. Avec la modification rien que du joint up et de la patte d'appui, j'arrive à atteindre du 35-40 mètres, ce qui est très raisonnable pour un pistolet. Il a un très bon kick grâce à sa culasse en métal. J'utilise de l'ultraire et j'ai rencontré quelques problèmes avec ce gaz. Alors le souci que j'ai rencontré c'est au niveau de la valve de percussion. Il s'agit d'un souci que je n'ai jamais vu sur n'importe quel autre PA à gaz et ni réplique à gaz en fait. C'est-à-dire qu'une fois que le chargeur est rempli de gaz, donc qui est de l'ultraire, je ne pouvais pas tirer correctement. Il me faisait des défauts de tir et la culasse ne refilait pas entièrement. Ce qui fait que il envoyait la bille, vu que le gaz passait, déjà beaucoup moins vite et il ne cyclait pas en fait la réplique. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un problème au niveau de la pression qui était dedans. C'est-à-dire que quand le chargeur était rempli, la pression était trop haute et quand le percuteur, le marteau, allait percuter sur la valve de percussion, il n'avait pas assez d'inertie pour envoyer assez de gaz pour faire cycler. Ce que je trouve quand même très étrange pour une réplique. En parlant des chargeurs, c'est vraiment des chargeurs qui sont vraiment merdiques. Pourquoi? Tout simplement au niveau des fuites, c'est incalculable le nombre de fuites que j'ai eu. J'avais 3 chargeurs, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Les deux, j'ai essayé de les réparer maintes et maintes fois. Souvent c'était la valve de remplissage en dessous qui fuyait, enfin qui se dévissait du coup quand on le revissait. Au bout d'un moment les valves cassent et on ne peut plus du tout les réparer. Enfin c'est vraiment l'horreur au niveau des réparations comme ça, c'est vraiment l'enfer. Au niveau de la contenance, elle est de 23 billes plus une quand vous rechargez la culasse. Après voilà, c'est des chargeurs classiques sauf qu'ils suivent beaucoup trop. Je vais vous faire la démonstration de tir. Tac. Donc la réplique n'a pas de billes, je mets quand même les lunettes de sécurité au cas où. Tac, j'enlève la sécurité. Voilà, ça c'est le problème que j'ai avec les chargeurs remplis d'ultraire. Donc comme vous avez pu le voir au premier tir, c'est ce genre de défaut là que me donnent les chargeurs quand il y a trop de gaz. Donc je dois les remplir en général entre 2,5 et 3 secondes, ce qui me fait juste
le nombre de billes en fait. Je vide un chargeur, je peux pas en enchaîner deux à cause de ce problème là. Alors si on utilise un gaz trop peu puissant, la culasse ne cyclera pas correctement. Donc les chargeurs, très mauvais point sur cette réplique. En conclusion sur cette réplique, c'est une réplique que je ne conseillerais pas vraiment en fait. Tout d'abord pour les performances qui ne sont pas géniales au départ. Mais après l'ajout d'un joint up, l'affaire est réglée. Par contre au niveau des chargeurs, c'est vraiment la catastrophe. Il coûte une vingtaine d'euros, il fuit énormément et c'est vraiment une galère immonde. Donc ça franchement très mauvais point. Je sais que il y a des WE qui sont compatibles. Après j'ai entendu dire que sur certains modèles de Cagiworks ça passait pas correctement, ça cyclait pas, etc. Donc à voir. Cette réplique, moi je l'ai acheté d'occasion très peu cher, donc c'est pas dérangeant. Mais franchement, si vous voulez acheter un Glock, essayez d'en trouver un WE. Mais les Cagiworks, franchement, je déconseille fortement. Sur ce, j'en ai fini pour la review de ce Glock 19 de chez Cagiworks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Skinny, nog blijkt hij ze nodig. Die mee, noem maar, boenen daarvoor, dat durf.